L'inflation pénalise surtout les plus pauvres, voici pourquoi. Les prix à la consommation ont beaucoup progressé ces dernières années. De nos jours, la vie devient de plus en plus chère, surtout pour les pauvres. Pour cette catégorie de la population française, l'inflation pèse encore plus lourde. Découvrez sur Enquête Débat pourquoi. Pourquoi les pauvres sont-ils pénalisés davantage par l'inflation? De fait, l'inflation est toujours là, bien qu'elle soit moins élevée. C'est surtout à cause d'elle si certains produits ou services sont devenus inaccessibles aux ménages les plus pauvres. À l'évidence, ce sont les premières victimes de hausse des prix à la consommation. En principe, si vous touchez de très faibles revenus, vous intégrez automatiquement la catégorie des ménages les plus pauvres. C'est notamment le cas si vous payez un même produit ou service plus cher que le consommateur médian. De fait, il s'agit d'une double pénalité. Logiquement, les pauvres ne peuvent pas acheter une nouvelle voiture sans faire des sacrifices financiers. Ils préfèrent ainsi conserver leurs anciens véhicules, bien qu'ils consomment plus de carburant. Idem pour leur logement. Les personnes pauvres sont en effet contraintes de vivre dans des passoires thermiques. Des biens immobiliers très énergivores difficiles à vendre ou à mettre à la location. À cause de la pauvreté, ces individus utilisent souvent des cartes téléphoniques prépayées. L'inflation représente une menace constante pour les pauvres. En cas d'une nouvelle hausse brutale, ils accéderont de moins en moins à certains produits et services. Lors de leurs courses quotidiennes au supermarché, ils ne pourront plus acheter des nourritures en promotion en grande quantité. Sans oublier les éventuels frais d'incidents bancaires. Des chiffres éloquents sur le poids de la double pénalité pour les plus pauvres. D'après une récente étude réalisée par une célèbre association, les ménages les plus pauvres supportent une double pénalité. En plus de leurs faibles revenus, ils paient des produits et services plus chers que le consommateur médian. C'est un phénomène observé depuis plus de 10 ans en France. Une situation inquiétante étroitement liée à l'inflation galopante. Selon cette association, 10% des ménages les plus pauvres avaient supporté une double pénalité à hauteur de 745 € en 2023. Pour ceux du deuxième décile, celle-ci se chiffre à 640 €. Il s'agit ici des 10% juste au-dessus. Dans tous les cas, c'est un bilan éloquent. Pour le premier décile, ces sommes représentent 12 semaines d'approvisionnement alimentaire, contre 8 semaines pour le deuxième, en moyenne. A priori, certaines régions sont plus touchées par cette double pénalité. En tête de liste figure notamment l'Île-de-France. D'autant plus que la majorité des plusieurs départements les plus défavorisés s'y trouvent. Essonne, Val d'Oise, Yvelines, Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, le Rhône, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et l'Isère. Afin de réduire la double pénalité qui sévit les plus pauvres, différents dispositifs favorables sont prévus. Citons, par exemple, les aides au logement et le complémentaire santé solidaire pour les allocataires du RSA. Sans oublier les offres bancaires dédiées aux clients fragiles.